OK. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être bon. Et donc, on est là sur ce webinaire sur les timbres psychologiques enregistré dans le cadre de la Semaine internationale du coaching organisée par ICF France pour cette année 2024. Je suis Anne Malgouillat, je suis coprésidente de l'antenne ICF Nouvelle-Aquitaine, coach professionnel certifié niveau PCC. Depuis 2000, voilà, j'exerce depuis 2019 et j'ai à cœur, moi, d'accompagner des personnes et des organisations qui cherchent à euh, développer un leadership qui soit plus conscient, plus responsable. C'est ce qui me tient à cœur et c'est pour ça que je travaille avec les outils du coaching et aussi ceux de la pleine conscience et de la méditation. Et je suis accompagnée là aujourd'hui de Stéphane. Stéphane Tosia, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Anne. Alors déjà, bonjour à tous et surtout merci de votre présence aujourd'hui. Donc effectivement, je prends dans la main. Alors cet atelier a lieu sur la pause déjeuner. On est entre 13h et 14h, donc j'imagine qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui vont avoir des impératifs pour reprendre le travail. Je vais faire le maximum avec Anne pour respecter le timing, ce qui devrait normalement ne pas poser de problème. Et donc me présenter, donc Stéphane Tosia, moi j'ai 20 ans d'expérience en management et leadership dans de grands groupes du CAC 40. Et ces 20 ans, en fait, ils m'ont convaincu au fil de mon parcours, de mon intérêt pour l'autre. J'aime faire grandir les gens, j'aime les aider à casser leurs propres barrières en prenant conscience de leurs capacités. Aujourd'hui, je suis coach d'organisation, j'interviens sur du conseil en organisation, en management et en communication. Et je m'appuie sur du coaching individuel et du coaching d'équipe. Donc j'accompagne des particuliers, aussi bien que des professionnels entreprises qui ont besoin de se recentrer sur leur métier, en redonnant souvent de la vision et du sens. Et voilà, ma mission, c'est de susciter l'engagement des équipes et de leur permettre de libérer leur créativité et d'apporter toute leur valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on est ensemble pour ce webinaire dans le cadre de l'International Coaching Week et on va rentrer dans le vif du sujet sur cet atelier sur les timbres psychologiques, éviter de les collectionner. Alors, on a peut-être des philatélistes parmi nous, des gens qui collectionnent les timbres. C'est un hobby. C'est un très bon hobby d'ailleurs qui occupe beaucoup. Il permet de faire de beaux partages, de belles présentations en famille. Mais lorsqu'on va parler de timbres psychologiques, on va parler d'une collection de timbres qui va être important d'identifier, mais surtout de pouvoir restituer et de se débarrasser. Ce que je vous propose dans le fonctionnement qu'on va avoir ensemble sur l'heure qui arrive, c'est que je vais dérouler progressivement le support et on va être attentif avec Anne à voir ce qu'il pourrait y avoir comme remarques et questions à travers le chat. Je ferai une pause à mi-parcours pour faire un petit point ensemble. On regardera les questions que vous avez pu soulever sur lesquelles voilà, vous attendez des réponses dans le chat. Et puis on refera une nouvelle pause à la fin de la présentation. Et après, je vous proposerai un exercice personnel pour donner quelque chose de concret en fait à ce qu'on aura présenté. Donc voilà, l'idée c'est qu'on puisse répondre à l'ensemble des questions et que vous ne restiez pas sur votre faim. Donc si vous avez attaché vos ceintures, je vous propose de démarrer et de tourner la page si j'y arrive. Voilà. Donc première question, qu'est-ce qu'un timbre psychologique? Alors un timbre psychologique, c'est une émotion ou un sentiment non exprimé et qu'on va stocker pour un usage ultérieur. Donc c'est un processus d'accumulation des émotions, parce que les émotions qu'on va nier, qu'on ne va pas exprimer, vont s'accumuler et on ne va pas s'en débarrasser. Alors c'est un concept qui a été développé par quelqu'un qui s'appelle Eric Berne, qui est un psychiatre américain, qui est le fondateur de l'analyse transactionnelle. Les êtres humains, vous et moi, depuis notre naissance, on réalise des transactions qui sont source de sentiments. Donc des transactions, c'est des échanges, c'est ce qu'on va verbaliser, non verbaliser, des informations qu'on va se transmettre, et donc qui va être source de sentiments qui peuvent être dits positifs ou négatifs. Et donc les êtres humains accumulent ainsi au fil de leur vie des sentiments qu'Eric Berne a appelés des timbres. Et donc le nom de timbre fait référence au système de timbres qui est utilisé dans le commerce, que peut-être certains collectionnent d'ailleurs. C'est une métaphore sur le principe de fidélité où, dans certains magasins, après chaque achat, on va vous coller un timbre ou vous tamponnez une carte de fidélité. Et quand vous aurez obtenu suffisamment de timbres,
et que la collection sera complète, bah, vous allez pouvoir bénéficier d'une réduction, d'une ristourne. Et bah, pour Eric Berne, ça fonctionne de la même façon dans les relations au quotidien. Donc, le principe de timbre cadeau ristourne, euh, cadeau psychologique, c'est le suivant. Je collectionne des timbres, donc j'accumule des sentiments que je n'ai pas exprimés sur mon petit carnet, jusqu'à ce que ma collection soit complète. Et à ce moment-là, je vais m'accorder un cadeau psychologique en échange. Par exemple, si on transpose ça dans le cadre du travail, quelqu'un qui se fait réprimander par son responsable, au bout de plusieurs fois, peut accumuler des frustrations et au bout d'un certain temps, va se donner la permission de se mettre en colère et de le faire savoir. Je considère que, ok, j'ai eu assez de frustrations accumulées, maintenant j'ai le droit de dire quelque chose. Et donc on peut imaginer que plus le nombre de timbres collectionnés va être grand, plus la réaction qui suit va être intense. Par exemple, un premier timbre, voilà, je prends un petit mouvement d'humeur. Deuxième fois que j'ai une remarque, j'ai un petit haussement d'épaule, je vais peut-être faire un soupir. Troisième, quatrième, cinquième fois, il peut y avoir une grossièreté, une injure qui vole. 10 timbres, j'ai le droit de me mettre en colère. 50 timbres, peut-être que je vais en venir aux mains, peut-être que je vais provoquer une grève, peut-être que je vais divorcer avec mon conjoint ou ma conjointe. On peut tout imaginer. Et en fait, le dernier timbre, la dernière frustration qu'on va accumuler, bah, ça va être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et donc en thérapie et en coaching, on peut amener les personnes à réfléchir sur les stratégies inconscientes qu'elles mettent en place et ne plus accepter ces timbres et donc exprimer maintenant leurs sentiments et émotions avant d'avoir une réaction qu'on risque de regretter parce qu'on aura accumulé beaucoup trop de timbres. Alors, on va aller un petit peu plus dans le détail. Toute expression émotionnelle que l'on partage, c'est une communication sociale. Dans notre éducation, en famille, à l'école et au travail, on a appris à ne pas toujours faire part de nos émotions, à les cacher, pour éviter d'être en porte-à-faux, pour éviter d'être humilié, pour éviter d'être blessé, ou par politesse, ou pour éviter de blesser l'autre. Et donc, on conserve des émotions non exprimées. Et ne pas exprimer une émotion soit dans l'instant, soit plus tard, quand la situation est gérée, bah, ça mène à la conserver sous forme de mémoire émotionnelle pour quand même potentiellement en faire un usage ultérieur. Et les situations qu'on n'arrive pas vraiment à gérer bah, entraînent des sentiments qui vont durer. Et lorsqu'une émotion vécue n'a pas pu être exprimée ou traitée, bah, ça génère une frustration qui, elle, euh, est enregistrée à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, dans le langage courant, on a de nombreuses expressions qui rendent compte de ce fameux processus d'accumulation. Alors, on le verbalise plus facilement pour la colère et la rancœur. C'est d'ailleurs souvent ces émotions-là sur lesquelles on va partager. Voilà, je peux en avoir ras-le-bol de lui. D'accord, c'était la fois de trop. Lui, j'ai dans le collimateur. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'était l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Voilà. Euh, on en a beaucoup comme ça qui permettent de verbaliser notre mécontentement, en tout cas, mais qu'on a gardé pour nous. Pour l'instant, on ne l'a pas exprimé. Et lorsque nous sommes en colère et qu'on ne manifeste pas cette colère, on continue à sourire, parfois, notre interlocuteur, et on va la conserver pour une autre occasion. Donc on peut l'utiliser ultérieurement soit avec la même personne, donc là on fait une petite collection de timbres individuels avec une personne en particulier, soit avec d'autres personnes qui peuvent présenter une analogie. Les patrons, mon général, médecins, les parents. Voilà, on va faire une collection communautaire et aussi on peut bien sûr exprimer auprès de nos proches ces timbres de façon inadéquate. Et lorsqu'on va libérer une collection communautaire, donc je parlais hein, envers voilà, quelqu'un qui représente les patrons, les parents, les inspecteurs d'administration, etc., on va souvent s'attaquer à une personne, en tout cas l'exprimer à une personne qui va pas forcément y comprendre grand-chose, parce qu'elle, elle est concernée que par le dernier échange qu'on a eu. Elle n'a pas la vision forcément de toute l'accumulation de frustration qu'il y a eu. Dernier échange qui peut être même anodin et être complètement désarçonné par la proportion que va prendre notre réaction par rapport à l'échange qui vient d'avoir lieu.
Et puis, comme je disais, on peut aussi le faire de façon pas forcément adéquate. Je pense que voilà, pas tout le monde. Si je vous dis que vous pouvez rentrer le soir à la maison un peu tendu parce que vous avez une remarque de votre responsable sur votre travail ou une moquerie, un désaccord avec un collègue, vous n'avez pas su réagir sur le moment et bah, votre enfant va refuser le service que vous lui demandez par jeu, par taquinerie, parce que souvent ça se passe comme ça entre vous, voilà, c'est un jeu, il fait ça pour s'amuser. Et puis cette fois-ci, au lieu d'entrer dans le jeu, bah, vous allez déverser sur lui toute votre frustration, vous allez l'envoyer dans sa chambre, il n'a pas à se comporter de cette façon-là, alors qu'habituellement, en fait, vous riez avec lui et puis là, il va rien comprendre. Voilà. Donc là, vous avez transposé chez vous, vous avez embarqué avec vous toute cette frustration qui va s'exprimer, mais pas forcément sur le bon interlocuteur et pas forcément de façon adaptée ou adéquate. Alors les termes psychologiques peuvent apparaître dans de multiples situations. Alors, on va en avoir trois en particulier que je vais partager avec vous. Donc d'abord, peuvent être issus de transactions légitimes. Une transaction, échange, j'ai une dispute voilà, avec un collègue, dispute entre deux collègues sur une difficulté de coordination, par exemple. OK. Là, je vais avoir quelque chose que je ne vais pas exprimer et c'est lié à quelque chose de concret qui s'est passé entre deux personnes. Je peux aussi avoir des termes qui apparaissent dans des situations projectives, d'accord? Où, tiens, je me dis, il aurait dû faire ça pour moi, puis il l'a pas fait, mais en fait, je lui ai rien demandé, d'accord? Donc c'est un timbre qui peut avoir une vraie raison d'être ou non. Voilà, moi, j'ai l'habitude, de me comporter de telle façon avec les autres et avec mes collègues. J'aurais attendu la même chose d'eux. Maintenant, j'aurais rien dit, donc voilà, faut pas non voilà, dans ce cas-là, des fois, il faut pas s'étonner qu'on n'a pas la réaction, en tout cas, l'action qu'on avait attendue de notre côté. Et puis, on peut avoir des timbres qui sont complètement interprétatifs de faits, des projections que l'on fait. Et c'est là, justement, quand on les restitue, que l'interlocuteur tente de haut et ne comprend pas de quoi il s'agit. Donc, un autre exemple, pour rendre ça un peu plus concret, vous avez rendez-vous avec votre manager pour vous montrer ce que c'est qu'un timbre projectif. Et lorsque vous arrivez, vous vous manifestez, vous toquez à la porte. La personne arrive, ne vous parle pas vraiment, vous demande de vous asseoir dans la salle d'attente sans plus d'informations avant de vous recevoir. Et puis l'attente va durer. Là, ça vous inquiète. Et puis vous vous souvenez d'un coup que la dernière fois que ça vous est arrivé, ben, l'entretien il s'est mal passé. Vous n'avez pas eu l'augmentation souhaitée, par exemple. Et vous interprétez cette attente qui se prolonge. Et puis vous dites qu'il vous a oublié. Il n'a pas franchement envie de vous recevoir. Et puis finalement, la porte va s'ouvrir. Cette attente, elle aura duré que quelques minutes. Mais pour vous, ça a semblé une éternité durant laquelle bah, vous avez interprété, vous vous êtes senti oublié et vous vous êtes mis à projeter la raison de l'attente. Et finalement, la personne vous dit qu'elle était au téléphone, elle s'excuse de ne pas vous avoir fait attendre, de vous avoir fait attendre un peu. Et selon votre personnalité ou votre état d'esprit du moment, vous allez être confus d'avoir eu de mauvaises pensées, ou alors dans votre fort intérieur, vous n'allez pas démordre de votre idée. Bah, il a fait exprès de vous faire poireauter pour vous faire sentir qu'il ne vous apprécie pas, c'est sûr. Voilà. Donc, c'est là où il faut qu'on soit attentif, enfin, en tout cas, c'est important d'être attentif à la façon dont euh, on interprète et on projette les choses au lieu de se baser sur des faits concrets, on va y revenir. Et donc, chacun d'entre nous vit les émotions différemment et va accumuler des émotions différentes. Vous voyez, les personnes, on a une pléthore d'émotions qu'on peut ressentir, de la colère, du remords, de l'angoisse. On peut se sentir aussi avoir un sentiment d'infériorité, voire de l'embarras. Mais aussi, on peut avoir de l'amour. On ne peut pas avoir que des émotions négatives. On peut aussi avoir de l'amour et de la tendresse. Et la collection de timbres psychologiques qu'on va accumuler, qu'on va constituer, elle va alimenter des processus psychologiques et relationnels chez nous. Et en fonction de l'émotion accumulée, la teneur de notre passage à l'acte va être différente. Alors, dans les différents processus psychologiques qu'on va utiliser, il y en a qu'on aime bien, on connaît bien tous. Il y en a un, par exemple, c'est le dialogue interne. On va passer en revue régulièrement la collection de timbres dans notre dialogue interne et on va l'entretenir. Parce que lorsqu'on pense à nos blessures, bah, on entretient d'une certaine manière bah, notre souffrance, nos croyances sur nous, sur les autres et sur le monde. Et cette collection de timbres, elle va aussi générer des passements négatifs.
D'accord? Et on parle, par exemple, régulièrement avec les autres de ce qu'ils nous font subir. Et bon, un jeu qui est toujours à la mode, c'est les erreurs relationnelles, par exemple, des managers qui constituent un sujet important devant la machine à café. Et on peut donc arriver, comme je le disais tout à l'heure, à une expression inadéquate de l'émotion. Et selon la dose d'émotion qu'on va stocker, bah, le passage à l'acte qui sera variable. Pour une série limitée de frustrations, un coup de gueule suffira. Pour un grand nombre de frustrations, peut-être qu'il sera nécessaire, en tout cas, il sera important pour nous d'en venir aux mains. L'autre chose aussi qui peut arriver, le processus qui peut se mettre en place, c'est l'évitement de la relation. D'accord? Avec la personne en question. On va y mettre moins d'énergie. Ou alors on va même la polluer. Et donc, en effet, l'émotion qui n'est pas ramenée dans la relation, elle va augmenter le nombre de ressentiments qui vont continuer à l'endommager, et sans que nous donnions à l'autre la possibilité de modifier son comportement, puisqu'on ne dit rien. On évite la relation, on ne parle pas à la personne, il n'y a rien qui peut s'améliorer, parce que de toute façon, il n'est même pas au courant de ce qui nous a dérangé, de ce qui a pu nous blesser. Et donc, en fait, les timbres, quand on les accumule, ça, ils modifient fortement nos relations, Mm. générer des non-dits, des sous-entendus, et voire des incompréhensions. Ah, putain. Épuisement. Attendez, je pense que. Alors, je sais pas, Anne, peut-être qu'on peut bloquer les micros. Parce que j'entends de temps en temps pas mal de micros. Je sais pas si tu as la main dessus. Hop, je continue. Tac. Et lorsque je vais avoir plusieurs timbres envers une personne, eh ben, je vais pas avoir spécifiquement. Paradoxe. Je vais pas avoir spécifiquement envie d'entrer en relation avec elle. Je vais changer de trottoir, je vais pas oser la voir, je vais éviter de l'appeler. Et donc, finalement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer d'entretenir le problème ou de le résoudre. Donc, faire cette collection et ne pas l'exprimer, c'est continuer d'endommager la relation que j'ai avec la personne euh, et lui empêcher, elle, d'en être consciente. Là, je viens de parcourir la première partie où je voulais partager avec vous la définition et les caractéristiques des timbres. Donc, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas s'il y a des échanges ou des choses qui Pour sont. pour l'instant, il n'y a pas de réaction dans la fenêtre de discussion, mais je pense que c'est le moment si vous voulez poser des questions, voir comment vous réagissez. Est-ce que, euh, est-ce que ça vous parle? Alors, Julie dit que c'est très clair. Merci, Julie. Est-ce que ça vous parle, ces situations? Est-ce que vous vous reconnaissez parfois? Alors, ce qu'on va faire, là, je vais maintenant avancer avec vous. Si vous n'avez pas de questions tout de suite sur ce qui a été partagé sur la définition, sur comment traiter en fait ces timbres. Et après, je vous amènerai sur certains petits exercices où peut-être on aura un peu plus de capacité hop, d'échange ensemble. Voilà. Donc voilà ce qu'est une collection de timbres psychologiques. Alors maintenant, comment traiter le sujet et comment restituer ces timbres? Oui, juste Stéphane, Sandra signale qu'effectivement, il peut y avoir un cumul tu l'as rapidement évoqué, il peut y avoir un cumul là, de timbres avec des émotions qui sont des émotions d'un registre plus agréable, plus positif, effectivement. Et ça aussi, c'est intéressant à travailler. Tout à fait, tout à fait. On va revenir tout à l'heure, notamment tout ce qui va être sentiment de gratitude. C'est quelque chose qui va être important de savoir exprimer également, parce que ne pas exprimer la gratitude envers une personne ou de la reconnaissance, pareil, c'est quelque chose qui peut provoquer chez nous à long terme une grande frustration. Tout à fait. Euh, merci. Alors, pour restituer un terme, pardon Anne? C'est ça. Restituons les timbres dont on ne veut plus, qu'on ne veut pas collectionner. Allons-y. Alors d'abord, avant de les restituer, il va falloir un petit peu les évaluer, regarder de quoi il s'agit. Parce que voilà, il faut le faire de façon adéquate. Déjà, la question qui est à se poser quand j'ai une collection de timbres, quel est l'intérêt pour moi et quel est l'intérêt avec la personne avec qui je suis en relation de traiter le sujet, d'exprimer la frustration que j'ai eue. Voilà. Est-ce que réellement il y a un intérêt? Est-ce que ça va aider? Est-ce que ça va aider dans un sens constructif, positif? Ou finalement, ça, bah, si je fais maladroitement, ça peut poser des problèmes.
pour la relation qu'on a tous les deux, est-ce que c'est nécessaire et important de le faire? Est-ce que réellement elle a été dégradée? Et pourquoi j'amène ça? Parce que tout ce qu'on vit, tout ce qu'on pense, tout ce qu'on ressent ne peut pas forcément être partagé. Parce que la communication devrait impossible, par saturation des fois d'informations contradictoires, voire paradoxales. Et donc, il va souvent être important de choisir les éléments essentiels à rapporter dans la relation et ceux qu'il va peut-être falloir mettre de côté. Donc, il y a plusieurs méthodes, une façon de procéder, je vous en partager quelques-unes, pour que les éléments qu'on jugerait non essentiels ne soient pas rapportés. Il peut y avoir une façon de se libérer par l'écriture, d'accord? Donc poser sur le papier, l'ordinateur, voilà, ce qu'on a vécu et aujourd'hui ce qui reste et ce qu'on voudrait faire, et peut-être qu'il y a certains éléments qu'on va trier, par de l'analyse, par du questionnement, donc c'est ce que je vous partagerai tout à l'heure, de la méditation, donc une réflexion tout simplement basée sur ce qui est vécu, ce qui a été vécu, et puis le faire à froid, et voir un petit peu aujourd'hui comment on se sent. Et une fois qu'on a fait ce premier travail, avant une demande de partage, on peut avoir un travail personnel à faire pour se préparer justement à un partage le plus intime possible. Et il y a plusieurs choses à prendre en compte. La première, c'est reconnaître et accepter notre difficulté à ressentir. Ok, c'est ok que j'ai pas su exprimer sur le moment ce qui m'a gêné. C'est pas gênant. Ok, j'ai pas réussi à réagir sur le moment. Très bien. Je fais un travail préalable pour le faire dans un deuxième temps. Reconnaître et accepter que l'autre, il a pu nous blesser sans le faire exprès ou sans mesurer l'impact que son comportement aurait sur nous. Et donc, peut-être aussi se poser la question, est-ce que la frustration que je ressens, elle vient pas d'un écho ancien? Parce que j'ai pas vécu une situation similaire il y a quelque temps et que finalement, c'est la même qui se reproduit et bam, j'ai quelque chose qui remonte que j'avais pas traité ou que j'avais pas exprimé. Vérifier si l'impact de la situation qui s'est déroulée, il est toujours fort et s'il y a vraiment un intérêt, un réel intérêt à échanger sur ce qui s'est passé. Et puis, ça c'est important, vérifier qu'on souhaite réellement améliorer la relation et qu'on cherche pas et qu'on cherche pas une vengeance. Et quand on va aller vers l'autre personne, être prêt à ce que l'interlocuteur, lui, ne reconnaisse pas la situation, il n'a pas le même point de vue, lui, il n'a pas vécu de la même façon, ou qu'il ne souhaite pas faire évoluer les choses ou changer parce que de son point de vue, tout s'est passé de façon correcte. Donc est-ce que ça vaut la peine que je lui dise? Voilà, parce que c'est vraiment important pour moi et la relation. Et puis vérifier en interne, donc en interne c'est en nous-mêmes, qu'on n'est plus irrité. Parce que si on est encore irrité un peu à vif par ce qui s'est passé, on prend un risque important d'être une sorte de persécuteur et de pouvoir voilà, monter dans une colère assez rapidement, alors que notre attention est quand même plutôt de... Stéphane, on a perdu, il faudrait que tu réactives ton son. Stéphane, il faut que tu réactives ton micro. On t'a perdu. Vous m'entendez pas? Ah, voilà, ça y est, c'est bon. Ah, Voilà. Désolée, on a perdu la dernière, tes derniers mots sur le. Hop là, hop, encore. Voilà, juste après voilà, revenir sur la situation. Revenir sur la situation, oui, donc excusez-moi. Donc se donner, donc c'est important, c'est donner la permission d'avoir un droit de suite. D'accord? Je peux toujours revenir sur une situation qui m'a blessé ou qui m'a mis en colère, en prenant soin de la relation. J'ai pas su le faire sur le moment, mais ok, je me donne la permission de le faire dans un second temps. Et il y a pas de problème là-dessus. L'idée étant bien de faire évoluer, en tout cas de remettre la relation dans un train positif. Alors. Il y a deux apprentissages sont nécessaires pour éviter l'accumulation de timbres. D'abord, ça paraît logique, la capacité à exprimer ses émotions avec simplicité, à faire part de ses besoins.
et se dire que la restitution de timbre part du principe que chacun d'entre nous a ce fameux droit de suite dont je viens de parler. Et donc, si j'ai pas pu faire part de mon émotion sur le moment, je peux toujours en parler plus tard, bien sûr, si mon partenaire est d'accord et réceptif. Si je suis le seul, ça va être un petit peu compliqué. Donc, la méthode qui va être la plus adaptée, c'est pas la seule, mais en tout cas celle qui va revenir le plus souvent, la plus adaptée, le plus souvent à utiliser, ce sera la communication non violente, pour faire part de façon constructive de ce qui nous a touchés et de notre besoin. Donc, je ne vais pas aller dans le détail de l'explication de ce qu'est la communication non violente, mais je vais quand même vous en faire, c'est important, une présentation synthétique avec les étapes clés pour vous montrer un petit peu comment une restitution peut se faire en utilisant cette méthode. Donc, 4 étapes principales pour exprimer ce qui nous a blessés. D'abord, ça va être de savoir décrire de façon objective les faits et donc la réalité de ce qu'on a vécu. Il y a eu telle action qui a été faite par telle personne, tels mots qui ont été utilisés, pas d'interprétation, simplement qu'est-ce qui s'est passé dans la situation. Si j'essaye de vous dérouler ça à travers un exemple, vous pouvez avoir quelqu'un, par exemple, un responsable d'équipe qui anime une réunion et qui s'aperçoit que, au terme de la réunion, une des personnes présentes n'a pas dit un mot, ne s'est pas exprimé de la réunion. Donc une façon de revenir vers elle, c'est lui dire, bah, écoute, je vois que tu es resté silencieux lors de la réunion de lundi. Donc ça, c'est factuel et objectif. Revenir vers lui en disant, je vois que tu n'es pas motivé, c'est une interprétation. Voilà, ça ne sera pas la méthode à utiliser. Une fois qu'on a fait cette description des faits objectifs, bah, c'est de savoir exprimer son ressenti ou l'impact que l'action, les paroles, le comportement a eu sur nous. Donc si je reprends l'exemple sur la réunion d'équipe, le responsable peut dire bah, je suis inquiet. Voilà, et pas je ressens un manque de motivation de ta part, mais tout simplement moi je suis inquiet de voir que tu t'es pas exprimé. Et derrière, une fois qu'on a pu dire ok, il s'est passé ça, ça m'a fait ça, j'ai ressenti telle émotion ou j'ai ressenti telle chose qui m'a dérangé, de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je pourrais demander à mon interlocuteur qu'on amène dans la relation pour que ça s'améliore. Donc si je prends l'exemple de cette réunion, ok, je vois que tu es resté silencieux dans la réunion de lundi, je suis inquiet, j'ai besoin d'interaction pendant les réunions. Et non pas j'ai besoin que tu fasses ci ou tu fasses ça. J'ai besoin, moi, qu'il y ait plus d'interaction, qu'il y ait des interactions dans nos réunions. Donc qu'est-ce que tu souhaiterais à l'avenir? Qu'est-ce que tu proposerais pour la prochaine fois? Et si votre interlocuteur n'a pas, enfin, si la personne n'a pas de proposition, elle va dire, bah, moi j'ai une proposition à te faire, est-ce que tu veux l'entendre? Et une fois que ben, un compromis, en tout cas une solution partagée a été, peut être trouvée, bah, conclure, en dire, bah, telle solution va être, telle solution proposée qui nous convient à tous les deux sera mise en place, et profiter pour remercier la personne d'avoir pu discuter avec nous ouvertement et partager que c'est appréciable de pouvoir se dire les choses pour aller vers le mieux. Alors, deux petits tips quand même importants quand on fait ce genre de restitution, en tout cas quand on va vers quelqu'un et que on veut que ça reste constructif et éviter que la personne puisse trop se sentir accusée ou coupable de quelque chose. Comme je le disais, c'est toujours utiliser le jeu et éviter le tu. J'ai, moi, ressenti ça. Peut-être que si c'était une autre personne, un collègue à vous, lui, il n'aurait pas ressenti du tout de la même façon, parce qu'il n'a pas mis l'histoire que vous, parce qu'il n'a pas les mêmes sensibilités, parce qu'il n'a pas la même relation historique avec la personne. Donc voilà, ce que vous allez ressentir, ça vous appartient. Donc c'est moi qui, je ressens ça, j'ai besoin de ça. C'est pas, je te demande à toi de faire ça. Et puis bien sûr, choisir le moment, le lieu et surtout la disponibilité de la personne pour que, elle ait toute, l'attention et l'écoute qui va bien pour, elle aussi, apporter, tout ce qu'elle peut dans cet échange. Et j'apporterai une dernière chose, une petite extension, voilà, justement, sur la partie restitution. Des timbres, notamment pour les gens qui sont responsables d'équipe ou managers, ou en tout cas qui gèrent un collectif, parce qu'il va être important de veiller à éviter justement le risque
que les membres de votre équipe stockent des timbres. D'abord, ce qui est important, c'est de savoir soi-même, quand on est dans cette position-là, restituer ses propres timbres par toutes les étapes que nous venons de partager. Et donc éviter de stocker ses propres timbres à soi avec son équipe, et donc les restituer régulièrement avec humilité et transparence. Et que le responsable, la personne qui pilote, puisse le faire de façon constructive. Déjà, ça fait preuve d'exemple. Donc elle montre un petit peu la façon de faire. Et surtout, ça donne implicitement l'autorisation à tous les membres de l'équipe de le faire. Ok, le responsable, il est capable de le faire et ça fonctionne bien. Voilà. Donc moi, je peux plus facilement exprimer les choses qui me frustrent parce que c'est un fonctionnement auquel mon responsable adhère. Donc savoir restituer ses timbres, mais il y a aussi savoir écouter, percevoir les timbres des autres et les faire exprimer. Donc, une méthode qui fonctionne plutôt bien, c'est aller justement demander régulièrement du feedback aux personnes des équipes sur leur vécu des situations, sur le respect de leur personne, sur le respect des objectifs qu'ils ont à tenir, sur les apprentissages qu'ils peuvent faire des différentes situations, en tout cas les amener à s'exprimer. Et se dire que apprendre à rechercher l'expression des personnes, c'est aussi prendre conscience d'être attentif à leur non-verbal. Par exemple, vous pouvez avoir quelqu'un qui peut se mettre à s'isoler régulièrement, ou qui peut être assez irrité et se mettre facilement en colère avec ses collègues. Ce n'était pas le cas avant. Et donc, par rapport à tout ce qu'on a échangé, quand vous avez observé un comportement, vous faites un retour factuellement dessus et vous exprimez votre besoin. Et il y a une question très simple à poser quand on fait ce genre de démarche, et donc à poser régulièrement dans les échanges, c'est: qu'en penses-tu? À partir du moment où vous allez amener quelque chose, c'est important que la personne elle ait un droit de réponse et qu'en tout cas elle ait une autorisation de s'exprimer. Donc voilà, une fois qu'on a amené les choses sur lesquelles on veut travailler, toujours finir par qu'en penses-tu? Ça ouvre et ça montre à la personne qu'on attend d'avoir son avis. Donc c'est une belle manière d'éviter à nos interlocuteurs de stocker des timbres inutiles. Et donc je finirai par passer de l'autre côté du miroir. Donc effectivement, quand je veux parler de l'autre côté du miroir, c'est qu'on a pris du temps jusqu'à présent pour partager la façon d'exprimer les timbres accumulés, donc exprimer notre ressenti et se libérer, mais on peut aussi être, nous, dans la position de la personne qui va recevoir la restitution de timbres. Donc là, on peut avoir des interlocuteurs qui ont besoin de venir vers nous parce qu'il y a des frustrations liées à ce que nous avons fait. Et donc là, quand on a une personne qui vient nous restituer un timbre, c'est là où il faut être préparé à les recevoir, parce qu'il est probable qu'on puisse se sentir touché ou coupable ou accusé. Et il faut qu'on apprenne à entendre les remarques qui remettent en question nos paroles ou nos actes. Et dans les éléments importants, bah, c'est prendre soin de nous, déjà, en nous mettant plutôt en spectateur de la situation, en se détachant, en prenant du recul, pour éviter d'être trop touché par ce qui pourrait nous être restitué. Ce qui est important, c'est aussi d'éviter la justification, en acceptant ce qui nous est dit. Si la personne prend le temps de nous parler, bah, c'est que c'est important pour elle. Et quelque part, se justifier, c'est aussi se sentir coupable. Donc important de ne pas se sentir accusé. À partir du moment où c'est bien fait, c'est factuel. Et être capable de faire des excuses. Parce qu'effectivement, si on reconnaît qu'on a pu avoir des paroles blessantes ou des maladresses dans ce qu'on en a fait, bah, des excuses sincères vont être aidantes pour faire avancer la relation et la situation. Et alors, par contre, je vais insister sur le sincère parce que si vos excuses sonnent faux, parce que vous voulez évacuer le sujet rapidement, voilà, vous ne ferez que dégrader encore plus la relation. Et il est important que, voilà, ce que vous puissiez transmettre lors des excuses soit réellement vu comme sincère. Et je finirai pour rebondir sur la remarque de tout à l'heure. On a beaucoup donné de place jusqu'à présent dans cette présentation aux émotions de colère ou de tristesse et aux blessures voilà, qu'on peut avoir dans une relation et qui vont conduire à des émotions stockées.
Mais on a aussi les émotions qui peuvent être liées à une joie non exprimée, à de la gratitude non exprimée, qui peuvent venir s'accumuler de la même façon. Et l'expression de la gratitude, ben, c'est un besoin important pour chacun d'entre nous. Il faut se laisser exprimer la gratitude, remercier l'autre pour ce qu'il nous a apporté. Quand on le fait, d'abord on se libère d'un timbre. Voilà. On a déjà pas mal de collections à côté, c'est bien si ça va, on n'est pas obligé de la faire grossir non plus. Parfois on peut s'en vouloir et ressasser de ne pas avoir su remercier ou féliciter une personne lorsque c'était le moment. Parce que voilà, on avait peur de ne pas paraître sincère ou parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est bien, ça procure une émotion, un sentiment positif et pour l'autre et pour nous. Et en plus, ça vient renforcer la relation par ce signe de reconnaissance. Et d'un autre côté, il faut savoir donner aussi la place à nos interlocuteurs d'exprimer leur gratitude. Il faut apprendre à les accueillir. Donc l'accueillir ouvertement, sans gêne, sans fausse modestie, et surtout en remerciant de cette reconnaissance. Voilà. Donc les timbres et l'expression des sentiments et des émotions, c'est souvent beaucoup des émotions dites négatives de colère, de frustration, mais on a aussi toutes les émotions positives, effectivement, qu'il faut savoir exprimer et ne pas garder au fond de soi. Je, je vais en avoir terminé à ce stade, moi, sur le déroulé de la présentation en tant que telle. Et maintenant, ce que je vais faire, ce serait l'étape suivante, maintenant, ça va être de partager avec vous des éléments concrets pour préparer une restitution. Et puis un petit exercice personnel, parce que normalement, on doit avoir encore un peu de temps. Parce que lorsqu'on va ressortir des vœux dossiers sans préparation, on peut arriver à des situations de conflit. Et c'est là où le coaching, dans ce cadre, est un outil aidant pour être accompagné en se donnant la possibilité d'apprendre à traiter les termes psychologiques dans ses relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, et à le faire de manière adéquate. Voilà, l'accompagnement par le coaching, ça aide à faire la part des choses, à identifier ce qui est important de ce qui n'est pas, et lorsque c'est important, bah, de chercher le besoin non satisfait ou la valeur qui aurait pu ou qui pourrait être mise en cause. Donc avant d'aller plus loin, on peut peut-être passer un petit coup d'œil sur le chat, voir s'il y a eu des questions entre-temps. Manifestement, ça suscite de l'intérêt ce que tu nous dis, Stéphane. Et je vais déjà on va, t'exprimer ma gratitude pour ça, parce que je découvre des choses aussi. Et Sandra nous dit que exprimer un timbre positif, ça peut éviter un timbre négatif chez l'autre aussi. Tout à fait. Et ça permet aussi de ne pas rentrer dans ce cercle qui peut devenir vicieux. Complètement. Et- Complètement. Et c'est là effectivement où on prend soin de la relation, à la fois pour nous et à la fois avec l'autre. Hmm. Pour Dorothée, donc pas de question, c'est très clair, qui dit qu'elle travaille sur un atelier sur le triangle dramatique. Ah oui, oui, oui. Et bien sûr, il y a des liens avec les différents rôles du triangle dramatique, tout à fait. Et oui, parce qu'on est là aussi sur un concept d'analyse transactionnelle et initié par Eric Berne, tout à fait. Ouais. D'autres réflexions, partages? N'hésitez pas à ouvrir vos micros si vous souhaitez prendre la parole, hein. Et, non. Ou alors ils sont peut-être juste impatients de passer à la suite des opérations et à se dire, bon, ok, alors maintenant qu'on a compris tout ça, Qu'est-ce qui qu'est-ce se qu'on en fait? Voilà. passe? Où va-t-on? Ouais. Stéphane nous dit qu'effectivement, la difficulté, c'est quand la personne est bloquée dans une boucle projective ou interprétative. Effectivement. Bah, Et c'est effectivement là où plus compliqué, et c'est souvent là même notre dialogue interne prend un peu la main et qu'on s'auto-alimente et qu'on rentre dans une espèce de cercle qui n'est pas forcément virtueux. ouais. C'est plus Avec des compliqué. pensées de rumination là, qui viennent s'auto-alimenter et créer tout un scénario qui peut être très éloigné de la réalité. Ouais. Et c'est à ce moment-là que utiliser des outils comme les outils comme
comme le processus de la communication non violente, effectivement, ça permet de désamorcer, de sortir de ce cercle de rumination en commençant par remettre de l'objectivité. La première des choses, effectivement, c'est de revenir à l'analyse de la situation de fait. Qu'est-ce qui s'est objectivement passé? Et à partir de là, on peut envisager de voir les choses différemment et de sortir de ce cercle, de cette moulinette-là qui tourne. C'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Lola. Bonne fin de journée. Tu nous quittes. À bientôt. Et Dorothée, toujours qui dit oui, qu'effectivement, on parle de l'effet cocotte minute. Oui, c'est un peu Non, ça. C'est un complètement. timbre, plus un timbre, plus un timbre, plus un timbre. C'était, ça aurait pu être une expression que j'aurais pu mettre au départ, complètement. Ouais, tout à Complètement. fait. Alors, ce que je vous propose, parce qu'il va nous rester ouais, plus de 10 minutes, voilà, donc je vous ai préparé, pour ceux qui souhaitent voilà, après l'utiliser ou qu'on le partage, euh, des questions, justement, d'analyse, qui peuvent être intéressantes de vous poser et sur lesquelles apporter des réponses pour justement vous dire où est-ce que j'en suis dans cette relation et est-ce que il y a un intérêt à pouvoir aller discuter avec la personne et y exprimer tout ce qui a pu voilà, rester en termes de frustration. Donc souvent, voilà, se poser la question, qu'est-ce qui reste hein, de la situation qui s'est déroulée? Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que j'en ai gardé? Qu'est-ce qui s'est exprimé pour moi? Est-ce que ça a un impact sur la relation que j'ai avec l'autre personne? De quoi j'aurais eu besoin dans cette situation? Ouais, qu'est-ce qui a manqué? Qu'est-ce qui aurait été juste? Voilà, pour moi, ça aurait dû se passer de telle façon, ou qu'est-ce qui n'a pas été dit, qui n'a pas été juste pour moi. Et puis on va revenir au cœur un peu du sujet. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Comme je disais tout à l'heure, peut-être que la situation serait déroulée avec votre collègue d'à côté ou la personne à côté de vous. L'impact aurait été complètement différent pour elle, elle aurait vécu d'une autre façon. Donc pourquoi pour vous c'est important? Est-ce que la personne l'a fait volontairement? Est-ce que vous avez envie de lui en parler parce que vous estimez que ça va laisser une trace et il est important que cette trace elle soit évacuée? Donc est-ce que ça va être efficace? Est-ce que ça va être bon pour votre relation? Et si réellement, après toutes ces questions, vous en êtes à vous dire, bah oui, bien sûr. Donc à ce moment-là, mais comment pourriez-vous le lui dire? Donc là, on a vu tout à l'heure une méthode hein, avec la communication non violente. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle émotion s'est exprimée en moi? De quoi j'ai besoin aujourd'hui? Et, bah, partager une demande avec la personne. Alors bien sûr, comment je peux lui dire et dans quelles circonstances, par contre, et dans quel contexte? Qu'est-ce que je vais pouvoir lui dire? Donc c'est un peu le tri des éléments essentiels et non essentiels dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que vous pensez qu'il pourra comprendre? Et si vous pensez qu'il va peut-être pas comprendre, vous préparez à ça? Si réellement c'est important pour vous d'aller en discuter avec lui. Et si au final, après toute cette réflexion, vous vous dites, bah, en parler avec lui, c'est ou elle, c'est pas forcément la façon la plus adéquate de procéder, bah, qu'est-ce que vous pourriez faire d'autre pour libérer ce temps? Parce que, en fait, le plus important de tout ça, ça va être que vous puissiez exprimer la frustration que vous avez gardée. Donc voilà, ça c'est un déroulé d'analyse que je vous propose et que je pourrais vous partager. Que vous pouvez utiliser voilà, dans toutes les situations que vous pouvez vivre. Et je vais avancer simplement pour vous laisser quelques minutes. J'aurais souhaité voilà, vous proposer un exercice, parce que là, on est là ensemble jusqu'à 14 heures, de réflexion personnelle. Donc prenez le temps, c'est pour vous, de vous dire, voilà, est-ce qu'il y a une situation professionnelle ou personnelle, donc avec une amie, avec un parent, avec un collègue, qui s'est déroulée, qui m'a laissé un sentiment d'inachevé. Et posez-vous la question. Est-ce qu'il y a vraiment eu quelque chose d'inachevé et un sentiment que j'ai pas su exprimer? Et c'est quoi ce sentiment? C'est quoi cette émotion? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas su l'exprimer? Qu'est-ce que j'aurais souhaité dire? Est-ce que ça aurait été utile que je m'exprime? Est-ce que je peux détruire ce timbre? Et qu'est-ce que je décide de faire? Je vous laisse voilà, une minute ou deux pour prendre le temps de réfléchir si vous avez quelque chose de récent.
Ouais, d'ailleurs. Vous avez pu vivre. Si vous voulez, vous pouvez partager dans le chat s'il y a des moments où vous avez vécu ce sentiment d'inachevé et que vous avez envie de le partager avec nous. Peut-être tout simplement l'émotion ou le sentiment qui a pu ressortir, enfin qui a pu rester bloqué. Et là, on va être dans le cas d'une situation que vous avez vécue de façon unitaire avec une personne. Après, il y a un autre travail que vous pouvez faire, c'est vous poser la question si vous avez des récurrences. Est-ce qu'il y a des timbres que vous pouvez stocker de façon récurrente avec certaines personnes? Est-ce qu'il y a une sorte de jeu psychologique qui s'est mis en place? Et si ben, vous continuez à stocker ces émotions avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer pour vous si vous ne les exprimez pas? Est-ce que ça vous ronge? Comment vous pourriez faire pour liquider cette collection avec eux? Est-ce que vous reconnaissez des schémas Mm, aussi? complètement. Est-ce que lorsque vous vous posez ces questions, est-ce qu'il y a des choses qui émergent et disent, ah, oui, et puis pas qu'une seule fois. Et puis pas seulement avec cette personne-là, mais avec parfois les mêmes types de personnes, ou dans des situations qui reviennent. Vous pouvez aussi avoir le même schéma qui se reproduit avec des personnes différentes. Effectivement. Enfin, vous et nous, et tout cela. Et oui. Et effectivement, tu vois, Aurélène nous dit dans le chat là que elle, quand elle n'arrive pas à sortir de ce type de situation, elle prend la fuite et elle s'éloigne de la personne. C'est ce que, Mm. avec le schéma se reproduit, comme tu disais tout à l'heure, avec avec ce comportement d'évitement qu'on peut avoir. Qui du coup, alors après, c'est peut-être la meilleure solution hein, dans ce cadre-là, mais qui du coup ne permet pas de traiter puisqu'on ne partage pas. Et après, à voir si Ouais. l'autre est consciente ou non, Mm. ce qui Et se joue. Esther partage aussi avec nous une situation perso, là, des moments où elle commence à raconter des choses qui lui sont arrivées, et plutôt positives, par exemple à son père, qui l'interrompt très vite pour lui demander des nouvelles de son conjoint. Et Mm. avec voilà, donc un contexte de collection de timbres, mon père ne s'intéresse pas à qui je suis, à ce que je fais, euh, à ce que je vis. Mm. Et oui, donc Esther, comment est-ce que, avec les clés que Stéphane a apportées là, comment est-ce que vous pourriez les réinvestir et faire évoluer la situation? Et Ève partage que dans ces relations filiales aussi, il y a un schéma qui se reproduit en raison de l'absence de permission, d'injonction, avec une question d'injonction parentale. C'est ça. Et Mm. effectivement, t'as parlé rapidement de permission, ce qu'on disait tout à l'heure, si le parent ferme un peu la porte, ou en tout cas n'a pas l'habitude de s'exprimer lui-même, de donner l'autorisation implicite aux enfants, c'est effectivement des situations délicates. Et Sophie qui se reconnaît dans les schémas répétitifs, même si ça va mieux, et qui réagit par le silence.
et qui donne beaucoup de timbres positifs. Go! Super, Sophie. Oui, mais c'est super important. C'est très, Complètement. très important, ces timbres positifs. Ok. Super, Euh, merci. Merci à tous. Merci pour vos partages. Complètement. Merci pour vos partages transparents. C'est très enrichissant. Euh, je vais essayer de tenir le timing, malheureusement. Dans les 2 minutes qui restent, je voulais simplement. Bon, j'espère que voilà, vous avez pu apprendre des choses. Je vous mets, là, je vous partage la bibliographie sur laquelle, pardon, je me suis appuyé pour construire le webinar. Donc, Coacher les émotions de David Cherney et 2 livres d'Eric Berne que j'ai cités en début de webinar. Que dites-vous après Bonjour, qui est le livre référence qui pose le fonctionnement et les bases de l'analyse transactionnelle, et Des jeux et des hommes qui s'attachent plutôt aux scénarios de vie que l'on met en place et qui les analyse et apprend à comprendre les échanges et ce qui se cache derrière. Juste pour Magda, vous demandez comment se détacher des timbres. Il y a vraiment des pistes là autour de qu'a évoqué Stéphane tout à l'heure et qui passent par l'objectivation pour sortir de sortir de ce processus mental et en passant notamment par les processus de communication non violente lorsqu'il s'agit de discuter et d'échanger avec les autres pour, d'une certaine manière, remettre les choses à plat, mais d'une manière qui soit à la fois bienveillante pour soi, pour l'autre, respectueuse de soi, de nos besoins, mais aussi des besoins de l'autre. Et donc, il y a des clés. Et je pense que, voilà, si euh, Stéphane se rendra disponible certainement pour évoquer les choses plus en détail. Et juste, avant de te redonner la parole, Stéphane, il y a ton homonyme, Stéphane, qui refait un parallèle avec un autre concept qu'on trouve en analyse transactionnelle chez Eric Berne et qui sont les états du moi. Et il dit que c'est en sortant d'un fonctionnement enfant adapté soumis qu'on se donne enfin l'autorisation d'exprimer plus souvent ses émotions. Oui, tout à fait. Donc, il y a vraiment des liens entre les différents concepts de l'analyse transactionnelle que sont les timbres psychologiques, les états du moi et le triangle dramatique dont on parlait tout à l'heure. Oui, complètement. Merci Anne. Et pour revenir à ce qu'amenait Magda, je dirais que la première exercice qui permet vraiment qu'à un moment donné d'avancer, c'est poser par écrit, réfléchir. Alors, soit en utilisant le Canva, pardon, que je vous ai présenté, soit simplement en posant les choses par écrit. Et déjà, voilà, de le faire, ça permet de prendre du recul, un peu de hauteur, et souvent de faire le tri, parce que des fois on ne sait pas trop comment aborder les choses, parce que on est encore dans l'émotion, ou on mélange plein de choses. Et le fait de les poser permet aussi de faire le tri entre qu'est-ce qui va être important de dire et de la bonne façon, et de ce qui va pas l'être, effectivement. Bah, merci à tous pour tous ces liens que vous avez faits, en plus, avec d'autres approches qui sont complètement complémentaires à celle-ci. Euh, Moi, ce que je voulais simplement vous partager, c'est que, bon, vous l'avez là, l'ensemble de mes coordonnées. Moi, j'ai pas accès, ni Anne ni moi, à la liste des participants au webinar. Donc, si vous souhaitez que je vous fasse parvenir le support ou les questionnaires de fin pour les utiliser, bah, n'hésitez pas à m'envoyer un email et je vous enverrai tout ça avec grand plaisir. Je vous propose aussi, parce que ça faisait partie de la démarche dans le cadre de la semaine de coaching, donc un QR code vous pouvez scanner qui vous permet, voilà, de prendre un rendez-vous pour une séance découverte gratuite avec moi, et on peut aborder des sujets que vous pourriez faire et qui peuvent avoir fait écho dans ce qu'on a partagé aujourd'hui. Voilà, et ce Et, sera également avec grand plaisir. et donc, voilà. Alors, pour être très clair, Lamia, le mieux, si vous voulez récupérer le support de présentation, c'est que vous envoyez un mail à Stéphane Ah, directement. d'accord. Ok, pas dans le chat. D'accord, j'ai Voilà, compris. oui, plutôt. Oui, Ça sera plus efficace que vous puissiez envoyer un message à Stéphane pour lui demander directement l'envoi du support. d'accord, merci. Merci. Merci à vous.
Voilà, moi voilà, il est 14h03, on est un petit peu dépassé. Si certains d'entre vous voilà, souhaitent échanger encore sur une ou deux questions, il n'y a aucun problème. Et je vais arrêter le partage d'écran. Ah oui, faut que j'arrête le partage d'écran. C'est moi. Voilà. C'est moi. Je push. Hop, j'ai dû l'arrêter. Ok, merci. Merci beaucoup. Ben, il ne nous reste plus qu'à vous remercier tous pour votre présence et vos réactions, tous les liens que vous avez faits entre différents concepts aussi. J'espère que ce webinaire vous aura apporté des réponses si vous aviez des questions et en tout cas de nouvelles connaissances et des outils aussi pour mieux vivre vos relations. Merci beaucoup. Stéphane, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, merci à tous pour votre participation active, pour votre écoute. Si vous avez un trop gros album de timbres libéré, n'hésitez pas. J'en ai déjà ouvert quelques-uns et je suis prêt à vous aider à aller plus loin sur le sujet. Voilà. Je vous souhaite une très belle après-midi, moi de mon côté, et au plaisir de peut-être recroiser certains d'entre vous. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Bonne journée à tous. Bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir. Au revoir.